Après l'ouverture du sommet de Beijing, un des temps forts a été la réunion de haut niveau sur le renforcement des échanges d'expériences en matière de gouvernance. Ce partage d'expérience a été l'occasion pour le chef de l'État de faire le point de l'expérience malienne en matière de gouvernance, tout en mettant en lumière les menaces sécuritaires et économiques, souvent exacerbées par des ingérences étrangères. Le président y a également dénoncé un terrorisme international entretenu par des forces néocolonialistes. Pendant longtemps, sous le prétexte de promouvoir la bonne gouvernance, nos États ont été soumis à des dictats par des puissances impérialistes, facilitant ainsi l'exploitation sans retenue de nos ressources. Ces pratiques ont alimenté des inégalités et freiné notre développement tout en renforçant des intérêts extérieurs au détriment de nos peuples. Les récents événements survenus à Tinzaouaten dans le nord du Mali illustrent malheureusement comment le terrorisme international est cyniquement entretenu, voire encouragé par des forces néocoloniales qui cherchent à perpétuer leur domination sous de nouvelles formes. En effet, c'est dans la localité de Tinzaouaten que les combats se sont intensifiés fin juillet entre l'armée malienne et les groupes djihadistes, faisant de nombreuses pertes en vies humaines. L'armée a répliqué dans les jours qui ont suivi avec des campagnes aériennes en coordination avec les forces armées du Burkina Faso, conformément à la solidarité entre les États membres de l'Alliance des États du Sahel. Ainsi, pour le chef de l'État, la Confédération de l'Alliance des États du Sahel est une initiative audacieuse et stratégique des trois pays face à ces défis communs. La Confédération des États du Sahel, AES, instituée le 6 juillet 2024 à Niamey, en République du Niger, constitue une réponse audacieuse et coordonnée du Burkina Faso, du Mali et du Niger face aux défis sécuritaires et aux exigences de développement qui pèsent sur notre région. Cette alliance stratégique que j'ai l'honneur de présider pour son premier mandat s'inscrit dans une vision panafricaine et résolue à défendre et à promouvoir les intérêts communs de nos nations. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a réaffirmé l'engagement du Mali à approfondir ses relations avec la Chine, qui se positionne comme un partenaire sincère qui apporte un soutien crucial au pays dans sa lutte contre le terrorisme. À l'issue du sommet, le président chinois Xi Jinping a promis de verser plus de 50 milliards de dollars sur 3 ans à l'Afrique avec pour objectif de renforcer la coopération entre la Chine et le continent.